Shabbat Shalom Umvorach Beshem Hashem Naaseh Ve'Natzliach. Enfin, on arrive à la paracha de Vaïtranan, qui se lit en général après Tisha B'Av. Cette journée si fatidique, importante pour nous, car le devoir d'Israël serait, par le biais de l'amour les uns pour les autres et de nos responsabilités engagées le jour du don de la Torah, de faire une sincère teshuva. Veshavta ad Adonai Elohecha veshamata bekolo. Tu reviendras jusqu'à l'Éternel ton Dieu et tu écouteras enfin ses commandements, tu écouteras enfin sa volonté. Mais maintenant que nous avons lu ces 3 semaines qui nous ont menés du 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, nous rentrons enfin dans le premier Shabbat des 7 Shabbats qui arriveront, les Shabbats de consolation. Nachamu, Nachamu, Ami. Et oui, le Créateur du monde, c'est vrai qu'il nous a punis, mais il est toujours présent. Et à peine avoir jeûné, il nous dit « Consolez-vous, je vous aime, je vous ai pas quitté. Je vous ai simplement dit ce qui n'allait pas. Je vous ai exprimé mon mécontentement et vous ai fait montrer ce que vous détruisez dans des mondes parallèles que vous ne voyez pas. Alors afin que vous le compreniez de façon beaucoup plus évidente, le temple est détruit. Parce que le temple d'en haut lieu aussi a besoin de consolation. Il crie « Quand est-ce que je pourrai enfin descendre ?» Cette paracha de Vaïtranan est une paracha tellement riche qu'on ne saurait par où la commencer et surtout quand la finir. Plus de 17 sujets différents y figurent, les uns après les autres, plus riches en enseignements, plus puissants, et ce pour toutes les générations afin de nous remettre en question et d'améliorer notre vie. Alors nous, on va prendre juste un passage de 6 mots. Le premier verset qui dit « Vaïtranan el Hashem ba'etaï les morts ». Moshe a fait 515 prières, comme vous le savez, Keminan Tefila, Shira. Il supplie Hachem de le laisser rentrer en Eretz Israël. Il connaît la force de la prière. Il connaît la valeur des mots. Et il sait que chaque mot qui sort de notre bouche, même si elle ne s'accomplit pas pour le moment présent, tôt ou tard finira par retomber un jour. Moshe attend la fin de sa vie, espérant avoir assez de mérite pour annuler le décret de ne pas rentrer en Eretz Israël. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, Rav Daber el Arzeo, ne parle plus maintenant. Arrête de prier, ne rajoute pas une seule prière. Car la prière est si puissante que même si j'ai décrété contre toi, si la prière sort du cœur, si tu sais me parler comme il le faut, eh bien, je t'exaucerai. Alors, Moshe, c'est pas le moment, pour l'instant, pour toi de rentrer. Cesse de prier. Même le Créateur du monde, de façon assez imagée, a peur de la prière de son peuple. Parce que quand on prie avec un cœur pur, avec une sincérité, eh bien le Créateur du monde écoute. Le Midrash nous dit qu'il ordonna aux anges de fermer les 7 paliers, les 7 portes blindées qui empêcheraient la prière de monter. Et Moshe les a toutes ouvertes. Les anges n'ont pas pu résister. Eux-mêmes pleuraient pour Moshe, jusqu'à ce que la dernière porte fût maintenue par Dieu lui-même, où il dit à Moshe, cesse de prier. Ne rajoute pas une seule prière. Quel enseignement pour nous aujourd'hui on pourrait retenir en 2024 de l'ère vulgaire après ce magnifique passage, mais qui date de 3500 ans en arrière, malgré tout? Cela ne concerne-t-il pas Moshe seulement? Ok, on sait que la prière est forte, qu'elle est puissante, mais on aurait pu l'apprendre de Hana, qui va prier Hachem, prie pour une fille saoule par le Kohen Gadol Eili, ou tout simplement la force de Léa, qui s'est mise à prier avec des yeux ternes tellement elle pleurait. Pourquoi Dafka, à ce moment précis, on apprendrait de Moshe Rabbeinu quelque chose de très grand pour nous à travers ces 6 mots? Eh bien, écoutez bien, chers amis, car ici se cache en réalité la valeur de toutes les discussions qui seraient capables de mener et d'aboutir à des solutions. Et les voici. Malheureusement, gérées par de mauvaises émotions, par de mauvaises intentions, ou peut-être que ce n'est pas le bon moment, nos discussions peuvent très très vite dévier du but qui leur était attribué. Des fois on parle, et puis on va s'énerver, on ne laisse pas finir l'autre, on ne le comprend même pas. On n'a même pas envie de l'entendre. On veut juste lui communiquer ce on a envie de lui dire. Et on lui demandera de façon assez violente, des fois même avec des insultes ou accompagnées de vulgarité, eh bien ce qu'on avait à lui dire. Et on aura tout détruit. Regardez ce que nous dit cette paracha. Quand tu viens pour discuter avec Hachem ou même avec toute autre personne, Vaïtranan, je viens avec supplication.
Quelles sont tes intentions? Est-ce que tu viens me parler pour me détruire ou est-ce que tu viens me parler pour me construire? Est-ce que tu viens parler pour qu'on trouve une solution ou est-ce que tu viens me parler de façon fataliste? La Torah nous apprend ici que Moshe Rabbeinu dit: c'est vrai Hachem que je ne mérite plus de rentrer en Israël pour des raisons qui me concernent car j'ai fauté, mais aussi pour des raisons d'importance nationale pour le peuple d'Israël, car si je rentre que le Beth Amikdash est construit, il pourra plus être détruit, et donc tu frapperas le peuple, au lieu de frapper le temple, comme tu l'as fait 2 fois. C'est sûr, mais si je viens pour te dire, Hachem, j'en fais appel à ta miséricorde, Vaïtranan, je t'en supplie. Toi qui as créé la bonté, c'est à toi que je m'adresse. Personne ne te dira ni quoi faire, ni quoi penser, Hachem. Les intentions de Moshe sont spécifiques. Elles sont marquées Vaïtranan. Quand tu viens pour parler à une personne, toi aussi, pose-toi la question avant de t'adresser à lui. Quel est le but? De le remettre à sa place ou justement de l'élever au-dessus de sa place? De trouver une solution. Est-ce que tu viens me faire du mal? Alors pourquoi tu commences avec les nerfs? Est-ce que tu viens me faire du bien? Pourquoi tu commences avec les nerfs, pardon? Et puis, quelles sont tes intentions? Un jour, à mon bureau, une femme m'a dit: Rav Tuitou, qu'est-ce que je dois faire si mon mari me parle comme une chiffonnière, comme si j'étais moins que rien avec des mots très vulgaires? D'habitude, je lui réponds du même niveau. Je lui ai dit non, il y a mieux à faire. C'est de mettre votre mari face à sa conscience et de lui dire: si ton but était de me faire du mal, tu peux t'arrêter, car le mal est fait. T'as gagné. Ton but était de me blesser, tu m'as blessé. Le mettre face à sa propre conscience. Vaitranan, on apprend d'ici, disent nos chachamim, que quand tu viens demander quelque chose à Hachem, viens avec des intentions claires devant lui. El Hachem, vers Hachem. Du premier niveau de compréhension, hein, vers Jérusalem, car Dieu ne quitte pas le côté la Maharavi. El Hachem, débarrasse-toi de toute chose. Quand tu pries à Kadosh Baruch Hu dans ta Amida, quand tu fais des Teilim pour lui, qu'est-ce que tu fais sur ton portable? Qu'est-ce que tu parles avec l'autre en faisant des gestes? Pourquoi n'es-tu pas concentré puisque tu es en face de Dieu, puisque tu lui parles? Toute personne comprendra très facilement que quand on s'adresse à nous et que la personne en même temps répond au téléphone, et puis qui dit bonjour à celui-là, et puis à l'autre, et puis attends-moi un instant. Bon, bah écoute, c'est peut-être pas à moi que tu parles. Il est très important quand on parle à Hachem, El Hachem, vers Hachem. Quand je suis avec Dieu, je ne suis avec personne. Même pendant mon Birkat Amazon, le Shulchan Aruch nous dit on ne passe pas d'assiette. Tu es face à Hachem. Ba'etaï, imaginons, Ba'etaï en son temps. Quelqu'un pourrait-il faire la prière de Shacharit le soir ou faire la prière de Mincha le matin? Non, ce n'est pas l'heure. Ce n'est pas son temps. Des fois, on prie et on n'est pas exaucé. La raison vient du fait que c'est pas le bon moment. Tout comme quand on vient pour parler à une personne, le mari vient de rentrer, la femme lui saute dessus. Est-ce le moment de lui faire des reproches? Est-ce le moment de lui parler? D'abord, bonjour, un sourire, comment vas-tu? Comment s'est passée ta journée? Dis-moi, dès que tu as un moment de libre, j'aimerais te parler. Quel sera le bon moment pour que tu sois un cliquet-boule, pour que tu puisses recevoir ce que j'ai à te dire? Des fois, nos discussions dévient complètement, alors que nos intentions étaient bonnes, tout simplement parce que ce n'était pas le bon moment. Choisir le moment pour discuter, c'est un rendez-vous très important au niveau du temps, car cela va nous préparer. Vas-y, je t'écoute. Maintenant, je suis avec toi. Ainsi donc, choisir le bon moment fait partie des secrets d'une discussion qui mènera, Baruch Hashem, à de bons résultats. Ah, les morts, en ces termes. Tout le monde connaît très bien la dimension et la philosophie qu'on pourrait ressortir de il y a le fond et la forme. Combien de gens se sont donné tort alors qu'ils avaient raison? Comment ont-ils fait? Eh bien, ils ont mal dit les choses. Au lieu de dire avec clarté, avec des mots qui parlent à l'autre, avec respect, avec compréhension, eh bien non. Ils avaient raison et vont humilier l'autre. Ils avaient raison et vont, malheureusement, à cause de la déformation des mots, se donner tort dans le fond. Ainsi donc, ce verset nous dit les morts en ces termes. Quand tu veux avoir une discussion qui soit construite et qui donne ses résultats, n'oublie pas que si tu as pour toi raison, trouve aussi les mots qui prendront la forme de ton raisonnement. Car des fois, tu risques de commettre l'erreur, véhiculée par des émotions, voire même colériques, ou manque de patience,
de crier, tout simplement. Et le cri va, rendre flou la valeur de tes mots. Et la personne ne va retenir qu'une seule chose. Pourquoi tu me cries dessus? Et non pas le raisonnement de pourquoi tu m'as parlé. On va oublier le principal pour ne s'attacher qu'à l'extériorité. Alors à l'image du fruit, tout comme un fruit peut résister au temps jusqu'au moment où il mûrit complètement grâce à son épluchure, n'oublions pas que même si on jette cette épluchure, ce qui compte c'est l'intention, c'est sûr. Mais la forme des mots, c'est ce qui préserve et conserve la valeur de la vérité. On peut tout dire dans ce monde, mais il y a une façon de le dire. Quand on le dit de cette façon-là, on est écouté et par Dieu et par les hommes. Je n'ai les Shabbat, Shalom Omvorach, et de bonnes discussions entre nous. Dans ces conditions, de vérifier quelles sont nos intentions avant de venir parler à l'autre. Et si on a l'intention de le blesser, de lui dire, écoute, ce que je vais te dire va peut-être te faire du mal, mais je m'en excuse. Ce n'est pas mon but. De préparer les intentions, de les exprimer. El Hachem, je suis maintenant que pour toi. C'est à toi que je veux parler. Baet Haï, au bon moment, les morts, avec des paroles qui exprimeront parfaitement mon raisonnement sans pour autant me donner tort parce que j'ai été maladroit. Shabbat Shalom, Umvorach.